Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 19 mars. Et nous célébrons aujourd'hui la solennité de Saint Joseph. Saint Joseph, patron de l'Église. Saint Joseph, le Père adoptif de Jésus. Saint Joseph, un homme saint, un homme juste, un homme obéissant à Dieu. Et dans la liturgie d'aujourd'hui, la première lecture, c'est 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 4. Mais cette même nuit, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et je l'affirmerai sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi. Ton trône sera affermi à jamais. Ici, ça montre, Joseph, il est de la lignée de David. Jésus, ça va être un descendant de la lignée de David. Et c'est très important pour dire que Jésus vraiment est sorti du peuple des Juifs, du peuple d'Israël, du peuple élu, pour venir comme Messie sauver son peuple. Et vraiment, Jésus va venir comme roi, pour régner dans nos cœurs, dans nos vies. Et Jésus veut régner aussi dans ta vie, dans ton âme, dans ton corps, dans tout ton être. Célébrer Saint Joseph, c'est un homme qui a laissé Dieu régner dans sa vie. Et pour cela, c'était un homme qui a toujours obéi à Dieu, qui a toujours gardé cette attitude d'écoute de Dieu et d'obéissance à Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89. 89 à partir du verset 2. L'amour du Seigneur à jamais, je le chante. D'âge en âge, ma parole annonce ta vérité. Car tu as dit, l'amour est bâti à jamais. Des cieux, tu fondes en eux ta vérité. J'ai fait une alliance avec mon élu. J'ai juré à David mon serviteur. À tout jamais, j'ai fondé ta lignée. Je t'ai bâti d'âge en âge un trône. Il m'appellera, toi, mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. À jamais, je lui garde mon amour. Mon alliance est pour lui véridique. J'ai pour toujours établi sa lignée et son trône comme les jours des cieux. Ici, le psaume continue de chanter les louanges du Seigneur et chanter son amour. L'amour du Seigneur, à jamais, je le chante. D'âge en âge, ma parole annonce ta vérité. Joseph, c'est un homme de vérité qui vraiment a fait une expérience de l'amour de Dieu, qu'il a choisi pour père adoptif de Jésus. Et c'est pour cela qu'au moment que Joseph va recevoir l'annonce qu'il serait le papa de Jésus, il ne va pas se sentir digne. Mais Joseph, c'est cet homme qui d'âge en âge veut vraiment annoncer la vérité. Joseph, il est au service de Jésus. Jésus qui est chemin, vérité et vie. Jésus entre au service du projet de Dieu, à une attitude d'amour véritable au Seigneur. Et vraiment il dit ici le psaume au verset 29, « À jamais je lui garde mon amour, mon alliance est pour lui véridique. J'ai pour toujours établi sa lignée. » Voilà que le Seigneur vraiment est son trône pour les jours des cieux. Le Seigneur vraiment veut établir son règne sur cette terre. C'est beau de voir Joseph au service du royaume de Dieu. Et nous sommes appelés aussi d'être au service du royaume de Dieu. Mais cela, c'est toujours à partir d'une expérience d'amour qui est capable d'écouter Dieu, qui est capable d'accueillir les projets de Dieu et qui est capable d'obéir à Dieu. Voilà en ce qui concerne l'amour. Cette écoute, cette disponibilité, cette promptitude à faire la volonté de Dieu.
écoute, accueille, promptitude pour mettre en pratique la parole du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, à partir du verset 13. De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qui agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de la justice de la foi. Aussi dépend-il de la foi afin d'être donc gracieux et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance qui se réclame non de la loi seulement, mais encore de la foi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, « J'étais établi Père d'une multitude de nations, notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Espérant contre toute espérance, il crut et devient ainsi Père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. Voilà pourquoi ce lui fut à compter comme justice. » Et vraiment, ici, il parle de la foi d'Abraham. Il dit, mais encore, la foi d'Abraham, notre Père à tous, comme il écrit, j'étais établi Père d'une multitude de nations. Notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les néants à l'existence. Mais plus encore, c'est Joseph. On peut dire Abraham, le père de la foi juif. Mais Joseph aussi, il a un don de paternité pour toute l'Église, pour tous les chrétiens. C'est très important. Dieu, il est Père, oui. Mais dans son amour paternel, il a voulu manifester aussi sa paternité, non pas seulement envers son enfant, son fils Jésus-Christ, mais il a voulu manifester à travers Joseph la paternité envers Jésus. C'est pour cela que Joseph est le visage humain du Père Céleste, mais Saint Joseph, il est aussi un homme qui a une paternité spirituelle sur toute l'Église. C'est pour cela que nous l'appelons le Père, le patron, le saint patron universel de l'Église. Il est le gardien de l'Église. Saint Joseph, ce n'est pas seulement le Père de la Providence, matériel et spirituel, comme nous avons l'habitude de les prier dans notre communauté, mais Joseph, il a une grâce de paternité pour toute l'Église. Et c'est très important de confier tous les hommes qui ont une autorité au niveau de l'Église, mais aussi par rapport à leur famille. Et le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est un temps où manque beaucoup la grâce d'une paternité selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit parfois des hommes qui ont une paternité, mais que c'est une autorité écrasante qui n'aide pas les autres à grandir, qui va dominer sur les autres. Non, la paternité, c'est un don que Dieu donne à l'Église, que donne dans l'Église, et nous, spécialement nous les prêtres, mais aussi dans les familles, parce que la paternité, c'est cela qui aide les autres à grandir en vérité, en liberté, et aussi dans l'amour envers Dieu et les autres. Un don très précieux. La paternité, elle aide les enfants, les jeunes, à grandir dans la foi, dans la justice, dans l'amour, dans la vérité, dans l'honnêteté, on pourrait dire même dans la sainteté, pour pouvoir manifester l'amour de Dieu, manifester l'amour envers Dieu et aussi les autres. Nous devons demander vraiment ce don de la paternité de Saint Joseph pour toute l'Église, mais aussi pour toutes les familles. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Ses parents s'y rendaient chaque année à Jérusalem
pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Les croyants dans la caravane, ils firent une journée de chemin. Puis ils se mirent à les rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Et redescendit alors avec eux et revint à Nazareth. Et il leur était soumis. Voyez le don de la paternité comme il est très important. La paternité engendre dans l'autre un respect, un amour qui se manifeste par la soumission. Non pas, Jésus va obéir à Joseph, non comme un esclave, mais comme un enfant, comme son fils. Vraiment, dans l'amour et dans le respect. Et nous voyons aussi dans cet évangile que Jésus va dire une parole que pour Marie et Joseph, certainement a été très étonnante. Jésus va dire, « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? » Joseph savait très bien que Jésus était le Fils de Dieu et que cet enfant, il était son père adoptif. Joseph sait très bien qu'il est le père adoptif de Jésus. Marie savait très bien que c'était son enfant et aussi l'enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus va dire, je suis enfant de Dieu. Je dois m'occuper des choses de mon Père. Jésus a l'âge de 12 ans. Il est encore petit. Mais Jésus, ces jours-ci, il reconnaît vraiment qu'il est fils de Dieu et qu'il est venu pour accomplir la volonté de son Père, Dieu le Père. Et Jésus ne manque pas de respect envers Joseph en disant ce qu'il vient de dire. Mais Jésus est en train de montrer à son père et sa mère que lui, il a bien conscience qu'il est venu, non pas pour rester avec Joseph et Marie, mais qu'il est venu pour une grande mission, que c'était la mission de sauver toute l'humanité et d'être le visage de Dieu le Père pour tous les hommes, le visage d'amour, la parole du Père qui s'est fait proche du cœur et de l'âme de chaque être humain. Jésus vient dans cette autorité, mais en même temps, Jésus, il va grandir son autorité en étant soumis à l'autorité de Saint Joseph. Mais Joseph, vraiment, est et a été, et sera pour toujours un homme qui manifeste une autorité et une paternité qui viennent directement du cœur de Dieu. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Sermon de Saint Bernardin de Sienne, Joseph, gardien fidèle. Le Père éternel l'a choisi pour être le nourricier et le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son fils et de son épouse, fonction qu'il a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable? Si donc toute la Sainte Église est débitrice envers la Vierge Marie, parce que c'est par elle
qu'elle a pu recevoir le Christ après elle. C'est à Saint Joseph qu'elle doit une reconnaissance et un respect sans pareil. Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament. C'est en lui que la dignité des patriarches et des prophètes reçoit les fruits promis. Lui seul a possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait promis. Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph, intercède pour le secours par le secours de ta prière auprès de ton Fils présumé. Rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.